le vent souffle. En Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy bang et bang bang des flingues, de l'arme du cheval et de quoi faire la bringue est poursuivi par Smith et Wesson. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on parle de films qui prennent la poussière. Et là, je vais vous parler d'un film qui a sacrément pris la poussière parce que c'est pas un film tout récent. Je veux vous parler du film Big Jake avec John Wayne. Je vous parle d'un western avec John Wayne, donc c'est pas tout récent, même si c'est un des derniers de John Wayne. Comme d'habitude, je commence par donner une note à ce film et j'ai beaucoup hésité. Je vais donc lui donner la note de 7 sur 10. Le western est un genre qui est passé en gros, par 3 étapes majeures. Le western classique, le western européen, le bon vieux western italien, et ce qu'on appelle le western crépusculaire. Qu'est-ce que le western crépusculaire pour ceux qui ne le sauraient pas? Le western classique a été détrôné par le western italien, beaucoup plus moderne, mais aussi beaucoup plus violent, et du coup, ce western américain n'a pas survécu en tant que tel. Il a évolué. Il est devenu donc lui-même beaucoup plus violent, le plus grand représentant du western crépusculaire étant évidemment la horde sauvage de Sam Peckinpah. Cette violence s'accompagne aussi d'autres choses. La première, c'est justement une perte un peu du manichéisme. Ainsi, les gentils et les méchants se mélangent un peu, les bons ne valent pas plus que les mauvais, etc., etc. Et il y a aussi le sujet de l'évolution, c'est-à-dire la fin de l'Ouest américain lui-même, c'est-à-dire l'arrivée de la technologie. Par exemple, si vous regardez La Horde sauvage, vous voyez que les pistolets qu'ils utilisent, alors je ne suis pas du tout un expert en armes, mais ce ne sont pas des pistolets classiques avec le barillet à 6 coups, c'est déjà des pistolets beaucoup plus modernes. Vous voyez l'arrivée de véhicules tels que des voitures et des choses comme ça qui indiquent la fin de l'Ouest. Donc c'est vraiment le crépuscule du Far West. Le film qui nous intéresse aujourd'hui est une contradiction à ce niveau-là, car c'est un western crépusculaire, avec John Wayne. John Wayne, représentant du western classique par excellence. John Wayne, le conservateur américain complet. Expliquons un peu le principe du film. Le film commence par une espèce de projection de vieux film dans lequel justement on est en train de nous expliquer que l'Ouest américain ne sera bientôt plus. Donc western crépusculaire. Ensuite nous avons le droit à une bande de méchants très méchants, dont d'ailleurs l'acteur principal, le méchant principal qui s'appelle Richard Boone, il a une tête de méchant mais finie. Donc on voit cette bande de bandidos qui est présentée, et ensuite les bandits arrivent dans une maison, ils sortent les pistolets et ils tuent tout le monde. D'une manière assez violente, on sent la horde sauvage, les impacts de balles, c'est un film violent. On se dit John Wayne là-dedans. Je suis surpris. Par la suite, c'est là qu'interviendra le personnage de John Wayne. Et en fait, le personnage de John Wayne, c'est du pur John Wayne, c'est le conservateur John Wayne. Je vous explique le principe du film. Alors qu'il y a de la technologie et qu'il y a une des personnes qui part avec John Wayne, lui par exemple, il part avec une moto super rapide et tout, John Wayne, lui, il va à l'ancienne. J'ai mon chapeau, j'ai mon cheval et vous m'emmerdez pas. Et tout le film, c'est ça. C'est John Wayne représente le Old Wild West, et les autres personnages sont des petits nouveaux qui ne pichent que dalle à la vie, parce que John Wayne c'est le plus fort, c'est celui qui donne les crochets les plus puissants, c'est celui qui tire le mieux, c'est celui qui connaît le plus. De base, je déteste John Wayne parce que c'est un acteur qui se la raconte dans ses films. Alors que je trouve qu'il n'a pas un quart du charisme d'un type comme Clint Eastwood par exemple, ou alors un Lee Van Cleef, quoi. Mais avec le temps, j'ai quand même appris à l'apprécier, et c'est vrai que c'est un type qui... ça va, pour un western américain, ça va, on va dire. Donc le film est justement une espèce d'opposition assez intéressante entre le western crépusculaire et le western classique de John Wayne. Et évidemment, comme John Wayne est à la production, inutile de vous dire que c'est justement le western classique qui sort gagnant, grand, fort et intelligent. Je vous raconte pas le film, mais je vous raconte le concept du film parce qu'il peut énerver certaines personnes, ou alors peut-être même plaire à beaucoup de personnes, puisque je sais que certains ne sont pas très fans de western crépusculaire, voire de western italien. Profitons aussi pour dire que c'est une petite réunion de famille, puisque l'un des fils de John Wayne est à la production, 2 de ses fils participent au film, d'ailleurs je crois que c'est celui qui a la moto, c'est un de ses fils, je n'ai pas vérifié. Et nous avons aussi dans ce film droit à Christopher Mitchum, le fils de Robert Mitchum. Donc en gros, il y a aussi cette histoire de nouvelle génération qui arrive, mais... t'en fais pas, Papy John Wayne est là. Par rapport à la violence du film qui est montrée au début, il faut reconnaître que celle-ci se calme par la suite, justement parce qu'il y a le médicament John Wayne qui enlève un petit peu tout ça.
Et en ce qui me concerne, c'est évidemment un petit peu dommage parce que je suis plus adepte de western un peu plus costaud. Mais ça plaira beaucoup, sans doute, à certains que cette revanche du vieux West sur le West, j'allais dire dissident, mais le West rebelle, le West violent. Donc voilà, c'est tout pour cette critique d'aujourd'hui. J'espère que je vous ai piqué d'intérêt sur ce film, ou pas, peut-être pas du tout, ou alors peut-être pour aller voir des westerns crépusculaires et des westerns italiens. Il y a aussi des doubles dans ces genres-là, hein, mais voilà. Sur ce, on se voit à une prochaine vidéo. Si ça vous a plus ou moins plu, parce que je pense que c'est le genre de vidéo qui va pas attirer des millions de vues, alors n'hésitez pas à liker, à partager. En attendant, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, au revoir.